Nous nous trouvons ici devant le Thé-au-Jardin du peintre belge Theo van Rysselberghe. Au musée du Louvre, il y a un tableau de Georges de Latour qui s'appelle Le tricheur à l'as de carreau. On y voit réunis les trois vices que condamne la société d'alors: l'alcool, le jeu et le sexe. J'ai l'impression qu'ici se retrouvent les trois vertus de la société bourgeoise du XIXe siècle: la lecture, le thé et la broderie, comme un pied de nez, un clin d'œil au tableau de Georges de Latour. Ce qui me plaît aussi et qui est la patte de Theo van Rysselberghe, c'est ces tons rose-mauve qui apportent une fraîcheur, une douceur, comme une pluie après la canicule. C'est l'été, ces trois femmes sont dans le jardin, elles prennent l'ombre et la fraîcheur de l'ombre après une après-midi caniculaire. J'aime beaucoup conduire le visiteur devant ce tableau en lui expliquant que Theo van Rysselberghe, comme grand nombre d'artistes franco-belges du mouvement divisionniste, étaient tous des anarchistes, c'est-à-dire qu'ils jugeaient que la société était inégale et qu'il fallait la changer. Et pourtant, ce tableau ne semble absolument pas être un tableau anarchiste. Il n'est pas violent, il n'est pas revendicateur ni contestataire. C'est que Theo van Rysselberghe peignait l'avènement de l'anarchie, c'est-à-dire l'harmonie sociale. Harmonie sociale, harmonie des couleurs. Je m'appelle Christophe Loubacher, je suis le directeur scientifique de la Fondation Pierre Arnaud, commissaire de l'exposition dédiée au divisionnisme. Et je vous invite à venir découvrir l'exposition Divisionnisme, couleurs maîtrisées, couleurs éclatées, jusqu'au 22 avril à Lens, en Valais.